Bonsoir tout le monde. Alors, donc, aujourd'hui, on va faire un pop-up. Quand on ouvre la page, il y aura qu'une photo. Bon, on va peut-être en mettre d'autres à côté. La photo, elle va se plier pour revenir ici. En fait, elle va être interactive. Elle va se plier, puis après, elle va revenir. Donc, du coup, voilà. Alors, oui, donc, on prend toujours une base de cartes, de 22,5, base de page. Je ne vais pas y arriver ce soir. Il est tard. Donc, 22,5 par 21. On fait un pli à 1 et 0,5 pour les anses. Donc, ça, c'est notre base. Auquel nous allons rajouter une page. Donc, ça, du coup, ça fait 22. Et on fait un pli à 1. Donc, voilà. Et ça, on va venir le coller juste là. Donc, ça, on va le faire tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Hop. Donc on laisse bien les 0,5 des anses, on n'y touche pas. On regarde que ce soit bien droit. Donc pour moi, ça me paraît parfait. Voilà. Voici. Donc, on va y rajouter tout de suite les aimants comme ça. Ça sera fait. Voilà. Donc, hop, un aimant de chaque côté. Ma colle. Les aimants. Voilà. Comme ça, après, on n'y touche plus globalement. Ah, il reste un ici. Je vais mettre celui-là, ça devrait aller. Hop. 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 Voici. Donc, voilà. Je pense qu'on va peut-être y coller tout de suite des pages. Parce qu'après, on va venir coller directement la feuille pivotante. Il faudra que les pages soient faites. Donc, autant les faire tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Alors, ma dernière était complètement bleue. Donc, ça, on peut faire l'intérieur bleu. Et puis l'extérieur un peu marronné. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, les mesures. Là, de toute façon, c'est la base de page, j'ai 21. Donc, ça fait 20,5 par 20,5. C'est pas compliqué. Et là, je viens de me pousser. Je suis désolée, vous allez avoir un peu mal de mer. Alors, 20,5 par 20,5. Voilà. Et il m'en faut une autre. J'avais pas des chutes aussi grosses de toute façon parce que on peut prendre des chutes, hein, ça pose pas de soucis. Ben, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais prendre ça du coup. Voilà, et ça mesure quand même 20,5. Ça fait 20,5. Donc ça c'est parfait. Et ici 20,5 aussi.
compte les deux. Je vais prendre de ce sens-là. Bah, il va demi aussi, hein, concrètement, de toute façon. 20 et demi. Je mets comme ça va être plus vite. Je sais combien il faut que je coupe. À quoi il me dit qu'il faut que je coupe rien? Un autre sens alors? Bah, normalement ça devrait être bon alors. Je me fais faire des manipulations pour rien. Ah oui, exact. Exact. Donc, voici. Quand je suis un peu fatiguée, je suis désolée, je parle un petit peu moins. C'est vrai. Parce que je me concentre un peu plus sur ce que je fais pour pas que je fasse de bêtises. Donc, hop, je réfléchis un peu plus, on va dire. Après, les bêtises, hein, si je dois en faire, j'en ferai. Hein, concrètement, ça, c'est comme ça. Voilà. Et ça, on enlève aussi le scotch. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah, mais au moins, ça sera fait. Donc, en gros, si on va faire une bêtise, ça sera après. Je plaisante quand même. Je plaisante, mais bon, faut que je fasse quand même gaffe aux bêtises. Je vais pas mis ici. J'aime bien quand ça colle bien. Hop, voici. Voilà. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève l'excédent de colle un peu partout. Oh zut, j'ai oublié les mains. Vous voyez la bêtise comment? C'est pas très grave, on le voit. J'ai fait un pli ici, on le voit là. Je l'ai oublié. Vous voyez quand je suis fatiguée, j'oublie tout. C'est pas grave. Globalement, c'est propre, ça on le verra plus parce que je pense que je vais le mettre pour coller une photo. Donc, ça ne verra plus. Voilà, c'est parfait, ça colle. C'est le principal. Voilà. Donc ça maintenant, on le pose. Moi je vais le mettre en dessous, je vais l'aplatir. Voilà. Alors, ici, il vous faut un carré qui mesure 15 par 6. Et là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait plein. Voilà, là on le voit bien. Je vais prendre un stylo. Donc ici, j'ai fait un pli au milieu à 3 cm. Donc 3 et 3, ça fait 6. J'ai fait un pli aussi au milieu. 7 et 7, non, 7,5 et 7,5. Voilà. Ici, j'ai fait un pli 1,5. J'ai fait un pli juste sur la partie du haut à 1 cm. De même ici. 1,5, 1,5. Hop, je tire un trait. 1 cm, mais juste sur la partie du bas. Vous voyez, c'est l'inverse. Ensuite, ici, ici, il y a 3 cm. J'ai fait 4 points à 3 cm du milieu. J'ai pris ces points et je suis venu tracer un trait au milieu pour former une croix. Voilà. Et sur cette croix, je suis venue ici tirer un trait entre là, cette partie-là où on s'arrête, et ici. De même à ici. Parce que concrètement, cette partie-là, on va... Je vais prendre un stylo qui marche.
concrètement, cette partie-là, là, on va l'enlever. Idem pour ici. Mais d'abord, on va faire nos pliages et après, on l'enlève. C'est pour ça qu'on ne fait pas le pli. Même si vous pouvez le faire, à la limite, si ça vous dérange, vous pouvez y le tirer, puisque de toute façon, cette partie-là sera enlevée. Donc clairement, il n'y a pas de souci. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la croix, mais j'ai tiré. On la voit mieux ici que de l'autre côté, j'ai l'impression. Bon, c'est peut-être un effet. Mais de toute façon, la croix a été tirée. Donc maintenant, on va plier. Donc le milieu d'abord. Voilà. Voilà. Ensuite, ici. Voilà. De l'autre. Voilà. Ici. Voilà. Avec, si je plie mal aussi. Voilà. Donc on va venir couper un ciseau. Mon ciseau, je l'ai mis ici. Voilà. Voilà. Donc, on va plier. Pas de sens là. Alors, je vais le poser. Concrètement, c'est pas dans ce sens-là, je suis sûre. Parce que ça va aller. Ah bah zut, alors, je me rappelle plus. Alors, ça m'arrive des fois d'avoir des loupés. Bon, je crois que je vais mettre pause et je vais chercher toute seule. Parce que concrètement, je ne sais plus comment vous faire. Je mets pause à la vidéo et je reviens sitôt. Ça y est. Ah bah dis donc, c'était pas trop tôt. Donc en fait, il suffit de prendre ça comme ceci et de plier comme ça. Et ça vient tout seul. Je vous remonte. Vous prenez bien le milieu dans le long et hop, ça vient tout seul de toute façon. Ça se plie, là, il ne faut pas hésiter à ramener. On voit le petit pli. Alors, je vais vous remontrer. On le prend dans ce sens-là et on le replie et ça vient tout seul. Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on colle. Ça, on va coller, regardez. Je vais vous montrer. Vous ne collez pas les mêmes parties. Ah, si je ne vois pas, non. Cette partie-là, et on retourne, et on ne colle pas la même partie, on colle l'autre. Hein. Voilà. Là, j'ai collé celle-ci, et là, j'ai collé celle-là. Donc après, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et vous collez dans le milieu, comme ceci.
Voilà. Hop. Faut faire attention que ça n'attache pas entre eux, bien évidemment. Voilà. Donc ça, on attend 2 petites secondes. On va prendre nos pages. Voilà. Donc, c'est idem pour la colle. Alors, si mon souvenir est bon. Voilà, comme ceci. Et là, il ne faut pas prendre tout à fait dans le milieu parce qu'en fait, quand il va se soulever, il va se soulever par là. Donc, un petit peu au-dessus. Et la colle, c'est idem. On ne le colle pas sur toutes les faces. Sur une seule partie. Comme ceci, vous voyez, sur l'angle là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je n'ai pas collé partout, juste sur le triangle là. Voilà, donc pas tout à fait au milieu. Voilà. Et là, sur l'angle du bas. Pas le même angle. Ah oui, c'est vrai que là. Hop. Hop, je m'essuie les mains. Voilà, et c'est parti. Donc c'est bien dans ce sens-là. Tout est parfait. Maintenant, il faut attendre par contre que ça sèche. Il faut être un peu patient et pas comme moi. Je vais pas regarder s'il était bien dans le milieu par contre. Tourne bien centré. Hop, normalement, ça devrait le faire. Je mets pause à l'instant que ça sèche et je vous reprends juste après. Voilà, je reprends la vidéo parce que du coup, j'en ai profité pour coller un papier sur le devant. Comme ça, au moins, c'est fait. Et en attendant, ça a séché. Donc voilà. Alors pourquoi? Ah oui. Je suis en train de faire à moitié une bêtise là. Ouais. Non, faut que j'attende que ça sèche un peu mieux parce que j'ai un peu forcé dessus. Parce qu'il n'allait pas jusqu'au bout. Mais voilà. Donc ceci, on va pouvoir venir y mettre un joli dessin, une photo pour parler. Oh, j'arrive plus à parler ce soir. Je pense que je vais mettre ou alors quelque chose comme ceci. Trop gros peut-être. Voyons voir ici. Non plus. Alors, voyons voir dans ma chute si j'ai un petit papier qui me plaît. Oui, ça pourrait le faire. C'est du sable. Du sable. C'est le petit pois bleu. Si on peut mettre ceci, on va voir si ça fait joli. Oui, ça peut faire sympathique ça. Oui, ça peut faire pas mal. Même mieux que ça du coup. Parce que ça rendra peut-être mieux sur le bleu. On va regarder ça. Ça ou ça. Ouais, vous voyez. Je vais pas y toucher pendant 30 secondes, histoire que ça colle bien. Parce que je veux pas que ça me l'arrache non plus, c'est pas le but. Voilà. Alors, au final, je trouve que ça rend moins bien que ceci. Donc, on va prendre ça. C'est pas grave. Donc, ma carte mesure 11 par 16. Donc, on va prendre 10,5 par 15,5. Hop, donc 10,5. Par 15,5.
Hop. Voilà. Je vais juste parce que j'ai coupé tout à l'heure avec ma lame. Ma lame est coupée du tout. Il faut vraiment que je la change. Je regarde si je peux en avoir sur AliExpress ou quelque chose comme ça. Voilà, là c'est mieux. Hop. Donc on va bien recoller après ici. Là, je voulais y mettre quelque chose qu'on déplie comme ça. Donc on va prendre les mesures. De toute façon, globalement, c'est une croix. C'est hyper facile à faire. Je vais attendre que ça sèche. Donc voilà. Alors, donc j'ai rajouté une feuille. Donc j'ai coupé. Je vous le dis. Non, mais je vous le dirai après. Parce que là, je suis en train de remêler les pinceaux. D'abord, on va finir ça. Donc voilà. Là, ça a bien séché maintenant. Il n'y a plus de souci. Et on va venir coller l'image. Donc l'image, on vient bien la mettre au milieu et on vient coller sur cette surface-là. Donc ici. C'est parfait. Donc maintenant, on va attendre que ça sèche bien. Voilà. Hop. Donc, notre fameux carré 30 par 30. Voilà. Donc, je suis venue rajouter une feuille là et une petite bordure ici. Pour être sûr que ça fasse 30 par 30. Donc, il faut qu'on fasse 4 parts égales. Donc, on va pas faire ça au stylo parce qu'après, je pourrais pas forcément gommer. Remarquez, on va pouvoir le faire avec ça directement. Alors, il faut me suivre. Donc, prendre une feuille 30 par 30. On plie à 7,5. Voilà. On plie à 15. Voilà. À 22,5. Normalement, après, c'est censé faire 30. Maman, regarde le bus. Ça fait même quelques petits millimètres en plus, c'est pas grave. Donc une fois qu'on a fait ça, on reprend de l'autre côté et on refait la même. Je vais prendre le côté comme ça. Alors, 7,5. Comme ça, on se retrouvera avec plein de carrés. Donc 15. Le 22,5. Voilà. Donc on se retrouve avec des cases. Maintenant, une fois qu'on a ces cases, donc moi je suis obligée de prendre mon stylo. Il y en a un qui ne fonctionnait pas trop tout à l'heure, je crois. Je vais prendre. C'est celui-là. Ouais, on va prendre celui-là en espérant que ça n'appuie pas trop. Donc là, en fait, vous allez prendre les coins des cases au milieu, les 4 cases. Vous allez prendre l'angle et l'angle pour tracer comme un carré à l'intérieur. Je vous montre. Voilà. Tant pis si ça se voit, c'est pas grave. Hop. Prenez un crayon. Moi, j'ai pas de pointe, il faut que je me commande absolument une pointe. Voilà. Et voilà. Voilà, concrètement, nous avons fait notre carré à l'intérieur. Donc maintenant, on va pouvoir tout plier.
Voilà. Là aussi. Voilà. Et le milieu. Et on fait le même de l'autre côté. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Et maintenant, nous allons venir plier juste ici, là. Voilà, parfait. Ici, pareil. Voilà. Là, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ah zut, tu prends, je crois. Oui. Voilà. Donc maintenant que ceci c'est fait, je vous montre. Et ça va venir normalement tout seul. Voilà. Et à force de se faire et de se refaire, ça va aller tout seul. Voilà. Et voilà. Et ça, il faut qu'on le colle sur la page de devant. Alors, pour que ça tienne bien fermé, de toute façon, ça va tenir fermé parce qu'après, ça va être collé avec les autres. Concrètement, ça va tenir fermé. Mais ça peut être sympa avec un aimant. Il faut qu'ils coïncident tous, par contre. Et ça, c'est pas gagné. Non, je crois que je pourrais pas. Mais c'est pas grave. On va y mettre de toute façon plein de petites chutes. Alors, prenez que les chutes de papier. Et on va venir y coller tout. Alors, par exemple, je prends un exemple. Donc, ça fait 7,5 par 7,5 normalement. Voilà, à quelque chose près, on est à ça. Donc, on va prendre du 7 par 7 pour toutes les cases. Sauf ici. Ici, ça sera... Bah si, du 7 par 7 et vous le coupez en deux. Voilà. Comme ça, ça fera ça. Donc, je fais mes découpes et on se retrouve juste après. Voilà, le reste, je vais le coller vite fait avec vous. Comme ça, au moins, ça sera fait. La vidéo après, elle sera finie. Hop. Et on fera l'autre page demain. Parce que concrètement, il doit être pas loin de minuit. Parce que j'ai entendu le feu d'artifice. On est le 14 juillet. Enfin, la vidéo apparaîtra pas le 14 juillet. Mais je l'aurai tourné le 14 juillet. Voilà. Donc, il est très tard. Et demain, je travaille. Donc, il faut absolument que je finisse. Voilà. Voilà. Voilà.
J'espère que vous arrivez à me suivre. Normalement, ça, c'est pas très compliqué. Hein. Franchement, c'est super facile. Après, c'est sûr, quand on les voit les premiers temps, on fait « Waouh, c'est trop dur à faire, ça. C'est très joli, mais trop dur à faire. » Moi aussi, hein, au départ, je me dis « Oh non, je me lance pas là-dedans. » Et une fois que j'ai vu ce que c'était, franchement, j'ai adoré. Moi, j'ai vraiment une grosse préférence pour les pop-up. J'adore ça. Je trouve ça tellement plus sympa, le fait que ce soit interactif. Bon, par contre, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait là, on va devoir le refaire avec les photos. Il ne faut pas l'oublier. Parce que des photos comme ça, il va falloir qu'on les découpe. Hein. Donc, moi, concrètement, mes photos de vacances, je vais devoir les découper. Hein. Donc, ça va faire du boulot. Le boulot que là, je passe à faire le montage de mon album, il ne faut pas oublier que vous repassez le même temps, voire même plus, à découper toutes les photos derrière. Hein. Pour les embellir, ajouter des choses. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est pas l'oublier ça. Voilà, j'essaye d'enlever un peu d'excédent de colle. Voilà, faut que ça colle bien partout pour pas que ça se relève. Pas des trucs qui piquent dans tous les sens. Voilà. Maintenant, j'ai choisi pour celle-ci du milieu de prendre une sorte de... C'est un fond d'océan en fait, hein, tout bêtement. Mais là, on va venir les couper. Donc, par exemple, ici, là, celle-ci, il faut que je la coupe comme ça. Alors, pas se planter, hein, parce que sinon, ça va pas être bon. Ça m'est déjà arrivé de me planter, hein, je vous rassure. Voilà. Et on met ça comme ceci. On les écarte un peu. Et puis voilà. On va les coller. Hop. Voilà. L'autre, on pourrait même faire comme ceci. Après, ça peut être sympa. Hein. Moi, j'avais envie vraiment d'un fond de mer. Hein. Alors, le stylo se voit encore, certes, mais il se voit pas beaucoup encore. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas très méchant. Ça se verra pas après. On n'y fera plus attention. Donc, j'ai mis mon racloir. Je vais placer le col là au coin. Voilà. Donc pareil ici. On coupe, mais du coup, dans ce sens-là. Voilà. Hop. Comme ça, on aura tout fait ensemble. Et c'est super. Voilà. Voilà. Maintenant, celle-ci, je vais prendre et c'est comme ça. Voilà. Comme ceci. Dans l'autre sens. Moi, je me rappelle déjà plus. On va prendre dans ce sens. Hop. C'est pas grave de toute façon.
J'ai mon chien derrière qui m'attend pour dormir. Il veut monter. Hop. Voilà. Bon, il est parti aller se coucher finalement. Il m'a pas attendu. Il s'est dit, oh là là, maîtresse, elle est trop longue. Hop. Et il reste plus que celui-ci qu'on coupe en comme ça. Hop. Voilà. Et voici. Hop. Voilà. Et il ne manque plus que celle-ci. Et après, c'est fini. Donc surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche si cela vous plaît. Pour voir d'autres contenus de vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de liker. Hop. Et voilà. Et maintenant, on replie. Alors, au départ, on se dit, oh, ça va être dur à replier. Pas du tout, pas de panique. C'est hyper facile à replier. Il suffit de le tenir. Vous avez, c'est l'instant parce que là, ça s'est rigidifié. C'est tout à fait normal. C'est l'instant que ça se plie bien comme il faut, que ça se mette en route. Voilà. Voilà. Il ne faut pas hésiter à appuyer sur les bords tout bêtement. Regardez. Hop, ça se remet tout seul. Et voilà. Et cette partie-là, c'est celle qu'on va venir coller ici. Donc voilà. Donc là, par contre, j'ai mal calculé mon coup parce que c'est vachement de marron. Mais bon, c'est pas grave, je vais y mettre après des petites... sur le thème de la mer. Des die cuts, ou je vais voir, pour faire ressortir. Mais ça, il faut pas l'oublier. Ça se voit que j'ai pas pensé à plus que ça, là. Hop. Donc, on essaye de le placer à peu près au milieu. 3. Hop, voilà. 2,5. Oh, il n'est pas tout à fait... Voilà. 2,7. 2,7. 2,7, parfait. Ici, 2,7. Donc, il y a 2,7 partout. Et ben voilà. Et au milieu. Donc là, honnêtement, je ne vais pas y toucher parce qu'il faut absolument que ça sèche. Donc, je vais attendre demain avant d'y toucher. Mais comme on peut le voir ici, en tout cas, ça, je vais vous faire voir. Ça, c'est nickel. Voilà. Et ici, impeccable aussi. Et voilà. Donc, je vous souhaite sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye.